Voilà, cher Père, un beau test, mais c'est sûr que les autres tests aussi sont de cette beauté-là. Mais l'essentiel, c'est que c'est pas la beauté du test, c'est pas ce qui est vécu, mais c'est le message qui est véhiculé qui est important. Et ce message-là, nos téléspectateurs qui sont là veulent le saisir au bon et veulent entendre cela de votre bouche. Alors, Père, nous sommes tout oui. Merci, mon Père. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, cette fête de l'Eucharistie, ou fête Dieu que nous célébrons, ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été instituée le 8 septembre de manière officielle, le 8 septembre 1254, par le pape Urbain IV. Donc elle fait partie du vécu de l'Église. Cette fête nous invite à méditer sur l'Eucharistie et sur la place de l'Eucharistie dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Voyez-vous, pour l'Église, l'Eucharistie est la source, le sommet, le centre, la racine et je pourrais même dire la colonne vertébrale de la vie de l'Église et de la vie de tout chrétien. Donc l'Eucharistie, c'est vraiment notre essentiel. Tout part de l'Eucharistie et tout aboutit à l'Eucharistie. Dans mon propos, je mettrai l'accent sur 3 points. On peut dire beaucoup de choses sur l'Eucharistie, mais je mettrai l'accent sur essentiellement 3 points. Le premier point, c'est l'Eucharistie comme sacrement de l'amour de Dieu pour nous. L'Eucharistie, deuxième point, comme sacrement de communion. Et enfin, troisième point, l'Eucharistie comme sacrement d'engagement. Et tout cela à partir, bien sûr, des textes qui nous sont proposés ce dimanche. Premier point, l'Eucharistie comme sacrement de l'amour de Dieu pour les hommes. Quand on parcourt les évangiles, on a des passages qui révèlent, qui mettent l'accent sur l'amour de Dieu pour nous. Je prends par exemple Jean 3, 16, où il est écrit ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En Jean 10, verset 18, le Christ affirme ceci, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » En Jean 13, il les aima et il les aima jusqu'au bout. Et en Jean 15, verset 9 et suivant, le Christ affirme ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et c'est ça l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour de Dieu qui se fait don pour chacun de nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous donne son Fils. Et ce Fils-là, pour nous exprimer son amour jusqu'au bout, eh bien, va se livrer, et c'est le thème, il va se livrer aux hommes à travers le pain et le vin consacré. C'est vraiment le lieu où nous sommes invités dans l'Eucharistie à expérimenter de manière profonde l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes des êtres fragiles, des êtres pécheurs, mais Dieu, nous faisant confiance, Dieu accepte d'être présent en chacun de nous à travers ce beau sacrement-là. Et Jésus le dira, « Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et il manifeste ce « je serai avec vous » dans le don du pain et du vin consacré. C'est vraiment important que nous, chrétiens, nous puissions prendre conscience de cette dimension oblative de l'Eucharistie qui manifeste réellement et véritablement la proximité de Dieu pour nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait aux hommes à travers les songes, par l'intermédiaire ou la médiation des anges, le tonnerre au mont Sinaï, mais avec Jésus-Christ, Dieu se fait présent dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est vraiment le sacrement de la présence réelle de Dieu pour nous. Ce n'est pas un simple symbole. C'est Dieu lui-même que nous rencontrons, que nous touchons
dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est sa visibilité pour nous les hommes. C'est parce que Dieu nous aime. Si Jésus-Christ vient sur la terre, c'est par amour pour nous et c'est pour nous révéler tout l'amour de Dieu pour nous. On l'a vu dimanche dernier avec la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, on l'a vu dimanche dernier, c'est l'amour de Dieu qui est en Dieu, qui se déploie, qui se déverse dans le vécu de l'homme. L'Eucharistie vient pour confirmer cette présence amoureuse de Dieu. C'est donc le lieu où nous sommes invités à une rencontre amoureuse. Dieu m'appelle dans l'Eucharistie pour me dire simplement ceci: mon fils, ma fille, je t'aime. Je t'aime avec ce que tu es, je t'aime avec ce que tu as, je t'aime envers et malgré tout. Parce que l'amour qui est en moi est tellement fort que j'accepte de demeurer en toi. Mais c'est aussi le sacrement de l'amour de l'homme pour Dieu, puisque celui qui nous rattache à Dieu, c'est le Christ. Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et donc, s'il nous révèle l'amour de Dieu pour nous, en même temps, il nous invite à prendre conscience que la réponse à l'amour de Dieu, eh bien, c'est notre amour. Quand on s'aime, eh bien, qu'est-ce qu'on recherche? La présence de l'être aimé. Raison pour laquelle je n'aime pas trop parler de l'Eucharistie, mon Père, en termes d'obligation. Je préfère parler de l'Eucharistie en termes d'amour. Quand deux êtres s'aiment, ils font tout pour être ensemble. Ils font tout pour se voir, ils font tout pour s'appeler, ils font tout pour s'envoyer aujourd'hui, grâce à tout ce qui est technologie, des SMS. Mais c'est ça l'Eucharistie. Il y a cette relation amoureuse entre Dieu et moi, donc je ne peux pas me priver de cette source de l'amour. Je viens à l'Eucharistie pour me laisser habiter par l'amour, pour le communiquer à mes frères et sœurs. C'est aussi le sacrement de la communion, parce que puisque l'amour entre Dieu et moi me lie à lui, donc je suis invité à désirer et à rechercher la communion entre Dieu et moi. Voyez-vous, quand Jésus meurt sur la croix, il étend les bras. Sur la croix, Jésus réalise une double communion. La communion entre Dieu et nous, à travers la dimension verticale de la croix, et la communion entre les hommes à travers la dimension horizontale. Mais c'est ce que réalise l'Eucharistie. Puisque l'Eucharistie, c'est le mémorial, l'actualisation de la mort du Christ, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Donc dans l'Eucharistie, quand je viens communier au corps et au sang du Christ, je viens pour m'unir au Seigneur et pour faire un avec mes frères et sœurs. Il le dira en Jean 6, versets 52 à 59, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » L'Eucharistie réalise donc la communion entre la divinité et l'humanité, bien sûr dans le mystère de l'incarnation du Verbe qui se fait chair. Et cette Eucharistie réalise également la communion entre mon frère et moi. En communion au corps du Christ, je deviens un avec Dieu, mais je deviens un avec mon frère. Voilà pourquoi l'Eucharistie a une dimension éthique. Autrement dit, l'Eucharistie m'engage à faire quelque chose. L'Eucharistie, qui est sacrement de l'engagement, me pousse à rechercher l'unité dans la différence. Si le Père et moi, nous communions au même corps du Christ, alors je ne peux pas lui faire du mal, puisque en lui et en moi circule la vie de Dieu. Donc l'Eucharistie me pousse à m'engager pour le respect de l'autre, le respect de la dignité de la personne humaine. C'est important. Je ne peux pas faire du mal à mon frère. Je ne peux pas faire du mal à ma soeur, puisque lui ou elle et moi, nous avons en nous cette grâce qui est la communion de Jésus-Christ en nous. L'Eucharistie me responsabilise dans cette attitude de prise en charge de l'autre. Dans l'Évangile, qu'est-ce que Jésus dit aux apôtres? Mais donnez-le vous-même à manger. Il aurait pu faire descendre le pain du ciel, mais il dit, donnez-le vous-même à manger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre quelques pains, quelques poissons, donc les biens de la terre, et les consacrer au Seigneur pour nourrir une foule. L'Eucharistie me dit ceci, désormais, c'est moi qui suis le responsable de la vie de mon frère. Je ne peux pas vivre en ignorant mon frère. Ce n'est pas possible. Mon frère est dans le besoin, il me sollicite, je dois, en fonction de mes moyens, l'aider. Avec le peu que j'ai, je dois et je peux aider l'autre. Si tous les hommes mettaient ensemble ce qu'ils avaient, comme ce fut le cas dans les premières communautés chrétiennes, on ne manquerait de rien. J'en suis convaincu. Je suis convaincu d'une chose, la terre sur laquelle on habite, nous habitons,
est capable de nourrir tous les hommes. Il suffit de bien répartir les richesses. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. Il y a le corbeil qui reste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les ramassent. Ailleurs, et c'est dommage, certains meurent parce qu'ils ont trop à manger. Ailleurs, d'autres meurent parce qu'ils n'ont rien. Or, si les richesses de la terre étaient réparties de manière équitable et généreuse, eh bien, on ne manquerait de rien, il n'y aurait aucun indigent. Pour dire quoi? Pour dire que quand je viens à l'Eucharistie, je viens certes pour rencontrer Dieu, mais je ne dois pas oublier mon frère qui est là. Ce que tu fais à l'un de ses frères, c'est à moi que tu le fais. Donc, il y a toujours ce lien-là. Avant d'aller présenter ton offrande de ton main, va d'abord te réconcilier. Il y a toujours cette dimension éthique-là, de l'Eucharistie. Je suis en lien avec Dieu, mais je suis en lien avec mon frère. Donc, je suis responsable de l'autre. Je ne peux pas vivre en ignorant l'autre, en le méprisant, en le mettant de côté. Je suis responsable du devenir et de la vie de mon frère, de son bien-être. Voilà ce que nous dit l'Évangile, voilà ce que nous dit l'Eucharistie. Le bien-être de mon frère, son épanouissement, son bonheur, eh bien, je suis responsable de tout cela. Si j'oublie, alors je communie en vain. Voilà, en gros, eh bien, ce que nous disent les textes d'aujourd'hui, la fête que nous célébrons, voilà ce qu'elle affirme aujourd'hui. Alors, merci Père. Quand on vous écoute, on a l'impression que nous, quand nous allons à la messe, et je parle là sous le couvert de nos téléspectateurs, vous savez que je suis leur porte-parole ici, oui. Ils nous regardent, mais là c'est moi qui parle à leur nom. Et quand on vient à la messe, on pense que c'est seulement un mémorial. Souvent, on vient à la messe parce que c'est dimanche, on vient pour l'Eucharistie, on a été baptisé, on communie, donc c'est une formalité, on peut dire que nous venons remplir. Alors que, à partir de ce que vous venez de dire, la dimension communautaire, la dimension éthique, la dimension sacramentelle et tout cela, il faut que nous puissions le comprendre. Alors, partant de là, je voudrais vous poser, disons, pour nous éclairer, qu'est-ce que vous dites d'une personne qui vient, qui ne s'entend pas avec les autres et qui vient à la messe et qui communie? Moi, je prends toujours l'exemple, mon père, de ce que nous faisons comme rite traditionnel. Parce qu'on a la chance des Africains d'avoir des traditions similaires à celles de nos frères juifs. Quand tu vas dans le bois sacré, pour le rite, au génie, la question qu'on pose avant de consommer le repas sacrificiel, est-ce que tu t'entends avec ton frère? Est-ce que tu es en paix avec celui? Parce qu'on ne mange pas avec son ennemi, on mange avec son ami, avec son frère, sa soeur. Si tu dis oui, je m'entends avec lui alors que c'est faux, tu manges, la conséquence, tu meurs. C'est pareil pour l'Eucharistie. D'ailleurs, même dans certaines ethnies, quand tu ne parles pas avec quelqu'un, ça veut dire que tu ne manges pas avec lui. Lui, tu ne manges pas avec lui. Ça veut dire que tu ne manges pas avec lui. Voilà. Quand on dit je ne parle pas avec quelqu'un, il est baoulé, je ne sais pas s'il y a un baoulé, notre réalisateur c'est un baoulé. Normalement, on dit ça veut dire je ne mange pas avec lui. Parce que le repas, ce n'est pas un fait banal. Le repas a une forte charge sociale. Si Jésus pose comme dernier geste avant de partir, avant sa mort et sa résurrection, le repas, c'est parce que le repas est réellement le lieu de la communion. Convivialité. Je mange avec mon frère, je mange avec mon ami. Si tu es mon ennemi, je ne mange pas avec toi. Parce que tu peux m'empoisonner. Donc le repas, c'est vraiment le lieu de la communion, le lieu du rassemblement, le lieu où on est appelé à devenir un. Or, pour devenir un, je dois me débarrasser de tout ce qui est rancune, de tout ce qui est méfiance, de tout ce qui est peur même de l'autre, de tout ce qui est crainte de l'autre, de tout ce qui est barrière, parce que je peux mettre des barrières, des murs entre mon frère et moi. Donc, avant de venir à l'Eucharistie, je dois pouvoir me débarrasser de tous ces murs-là, de méfiance, de toutes ces rancunes, toutes ces méchancetés, pour que si mon cœur est pur, je puisse recevoir le Christ. Il le dit lui-même, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, si mon cœur est rempli de tout ce qui est méchanceté, je ne peux pas aller communier. Alors, il y a une autre dimension que vous avez relevée, c'est que Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Alors, il demande à ceux qui sont là d'apporter ce qu'ils ont. Alors, comment on pourrait exprimer cela le dimanche à l'Eucharistie? Qu'est-ce que nous apportons? C'est notre présence, c'est quoi en fait? Voilà. Je vais prendre un exemple un vécu. Cette année, le curé de la paroisse, puisque je viens d'arriver à Sainte-Famille, m'a nommé aumônier de l'AFEC. L'AFEC, c'est
l'association des femmes de l'Église catholique. Et sur la paroisse Sainte-Famille, il y avait quelque chose, l'AFEC était un peu dans un état de coma. Et donc pour réveiller cette AFEC-là, avec le bureau de l'AFEC, on organisait des journées, l'occasion de la journée de la femme le 8 mars, là, les 16 et 17 mars. Et puis tout récemment, du 26 mai au 2 juin, nous avons organisé, le bureau et moi, la semaine de la femme. Et au cœur de cette semaine, il y a eu beaucoup d'activités, mais l'activité qui m'a le plus marqué, c'était l'après-midi carrière. L'après-midi carrière organisée pour mettre en relation directe des personnes capables de donner du travail et puis ceux qui sont en quête d'emploi. Et bien pour moi, c'est ça l'Eucharistie. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de jeunes. On avait des chefs d'entreprise qui sont venus, qui ont partagé leur expérience et sur le champ, qui ont fait des entretiens et qui ont embauché même des personnes. Embaucher, ce n'est pas un stage, qui ont embauché des personnes. Et d'autres m'ont dit, mon père, moi je suis prêt à donner un stage à vos jeunes. C'est ça pour moi l'Eucharistie. Mais c'est ce que Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Tu es un chef d'entreprise. C'est vrai, les temps sont durs, c'est vrai. Mais tu es capable de donner un stage à quelqu'un. Si tu es chrétien, tu vas communier. Tu dois te dire, après avoir écouté cet évangile, je peux donner du travail ou un stage à telle personne. Je peux faire quelque chose pour mon frère, pour ma soeur qui est dans le besoin. Ça, il faut en prendre conscience. C'est important, cette ouverture, cette responsabilité de l'autre. Sinon, si je viens communier et puis après j'ignore l'autre, ça ne sert à rien de communier. Ça ne sert à rien puisque l'Eucharistie m'ouvre, comme dit le pape François, elle me permet d'aller à la périphérie, non d'aller vers ceux et celles qui sont en quête de quelque chose. Pas seulement le travail, mais si j'ai une parole d'apaisement, de consolation, eh bien, à quelqu'un qui est affligé, je donne ma parole. Si je sais chanter, eh bien, j'entre dans une chorale. Si je sais lire, eh bien, j'entre dans un groupe de lecteurs. Bref, l'Eucharistie me permet de prendre conscience que j'ai des compétences en moi et ces compétences-là, je peux les mettre au service, je dois les mettre au service de mes frères et sœurs. Alors, donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans cette Eucharistie, il y a du donner et du recevoir. Oui, mon père. C'est-à-dire que chacun part avec ce qu'il est, avec ses joies, il donne, ses souffrances aussi, Oui. et le Seigneur réagit. Mais il y a des gens, ils ont toujours besoin, ils n'ont rien à donner. Or, leur présence peut être aussi un don de leur personne. C'est un don. Voilà. Parce que dans l'Eucharistie, il n'y a pas que seulement le pain et le vin qui sont offerts au Seigneur. Dans l'Eucharistie, mais c'est ma personne que j'offre au Seigneur. On le dit dans la prière, quand on fait la prière. Le pain et le vin, eh bien, c'est le fruit du travail des hommes, de la terre et de la vigne. Donc, le pain et le vin qui sont offerts au Seigneur, mais c'est chacun de nous qui sont offerts au Seigneur. Puisque dans l'Eucharistie, il y a l'invocation de l'Esprit Saint, l'épiclèse, sur le pain et le vin pour qu'il soit consacré au Seigneur. Mais il y a aussi l'invocation de l'Esprit Saint sur l'assemblée qui est présente pour qu'elle aussi soit consacrée au Seigneur. Donc, nous tous, nous sommes pris dans cet élan de consécration. Donc, l'Eucharistie, c'est ce que je suis, ce que j'ai, que j'offre à Dieu. Et chaque être humain, ça j'en suis convaincu, a quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Et ce quelque chose-là, il doit le mettre au service du bien de la communauté humaine. Bon, mon père, on pourrait parler longuement de l'Eucharistie. Je voudrais que vous puissiez nous dire, parce que les gens nous regardent, la permanence et le respect du sacré de l'Eucharistie. Voilà, quelques mots parce que nous avons encore... Voilà. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la présence réelle de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Il dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ce n'est pas ceci serait mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Le « est » qui est un peu le estime grec, eh bien, dit que à partir des paroles de la consécration, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Donc, il faudrait avoir une attitude de respect. Déjà pour le lieu, pour l'église. On n'entre pas dans une église comme si on allait au marché. On allait au bar. Au bar, ça bavase, ça marque du chewing-gum, il y a le téléphone, on fait les bisous. Non, ce lieu est consacré au Seigneur. On y entre avec tous les respects requis. Ensuite, au cours de la messe, eh bien, on doit écouter attentivement les textes, suivre ce qui se passe
Et quand je me lève pour aller à la communion, je ne vais pas marchant comme ça, comme si j'allais me balader. Non. Je vais avec tous les respects requis. Et si je reçois l'Eucharistie dans les mains ou dans la bouche, ça va être toute la solennité qu'il faut parce que je reçois mon Dieu. Voilà pourquoi à l'époque, nos dévancés dans la foi disaient que, eh bien, on reçoit l'Eucharistie dans les mains, on fait une couronne, la main gauche dans la main droite, une couronne pour recevoir le roi des rois, le Dieu des dieux. Parce qu'on ne reçoit pas n'importe quelle nourriture. On reçoit notre Dieu qui s'est fait nourriture pour nous. Donc, il faut tout le respect dans l'attitude, même dans le vêtement. Je ne peux pas porter un vêtement de sport ou de plage pour aller quand même à l'Eucharistie. On ne dit pas d'aller acheter des vêtements luxueux, mais il faut avoir une tenue décente dans l'attitude et même dans le vêtement pour recevoir l'Eucharistie. C'est important. Il faut qu'on prenne conscience que la messe, là, c'est le lieu où nous sommes invités à expérimenter la grâce de Dieu, à rencontrer le divin. En tout cas, mon père, on pourrait en parler longuement et je pense que vous reviendrez sur ce plateau pour qu'on puisse parler du sens du sacré de l'Eucharistie, de sa permanence et de la manière d'approcher le Saint-Sacrement. Et aujourd'hui, le Saint-Sacrement sera promené dans les quartiers et tout cela. Alors, quelle importance les gens vont donner à cela? Est-ce que ce sera du folklore? Est-ce que ce sera pour danser, déposer des fleurs? Ou bien est-ce que c'est pour montrer que Jésus est présent dans la communauté? En français, c'est pour cela. Si l'Église permet que nous fassions la procession du Saint-Sacrement, soit dans l'Église ou dans les rues du quartier, c'est pour manifester cette présence indéniable et concrète de Jésus parmi nous. Et si on sort de l'Église, c'est pour dire que le Christ ne nous appartient pas, nous chrétiens catholiques. Il est venu pour le monde entier. C'est pour montrer aux hommes également eh bien, que le message que nous recevons là, c'est un message qui est universel. L'amour, c'est le langage le plus universel au monde. Or, Jésus, c'est vraiment l'amour de Dieu qui s'est fait chair. Donc, la procession, c'est pour dire au monde, voici celui que nous adorons. Il est venu, c'est vrai pour nous, il est venu pour tout le monde. Merci beaucoup, cher Père. Merci, Comme je l'ai dit, merci mon Père. Nous prendrons rendez-vous avec vous pour que vous veniez nous parler de l'Eucharistie et du Saint-Sacrement. En tout cas, chers téléspectateurs, vous avez entendu. Je voudrais vous souhaiter bonne fête du Saint-Sacrement et surtout vous inviter à respecter la permanence du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie dans nos églises et à respecter aussi le Saint-Sacrement, l'hostie que nous prenons, qui est le corps et le sang de Christ, et à ne pas le prendre indignement. En tout cas, pour notre part, et je voudrais vous dire merci d'avoir suivi attentivement cette émission et surtout ce message sur l'Eucharistie en cette fête du Saint-Sacrement. Je vous souhaite une bonne procession dans votre quartier ou bien même au sein de votre communauté dans l'Église et surtout que le Christ qui se donne à nous comme nourriture puisse toujours nous donner ce dont nous avons besoin pour être heureux en sa présence.